Comment allez-vous? Je suis très content de vous voir. Je vais très bien, merci. Et vous? Pas trop mal, merci. Comptez-vous rester longtemps à Paris? Non, monsieur. Je suis venu pour quelques mois seulement pour affaires. Et comment vont les choses en Afrique du Nord? Vous y serez sans doute avant le printemps. Oui, monsieur. D'ici là, j'espère pouvoir régler toutes mes affaires. Avez-vous l'intention de faire de l'importation? J'aimerais importer le café, le tabac, le sucre, la laine et certaines espèces de fruits. Est-ce que vous pensez importer ces produits de toutes les régions méditerranéennes? De partout. D'Égypte, je recevrai du tabac, du coton, du sucre et des céréales. Et de Grèce, des raisins et des figues. Et qu'est-ce que vous recevrez des colonies françaises? Eh bien, d'Algérie, je recevrai des fruits, c'est-à-dire des oranges, des bananes, des pamplemousses. De Tunisie, de l'huile d'olive et du blé. Du Maroc, du cuir. Et du Sénégal, des cacahuètes et des noix de coco. Avez-vous l'intention de vendre au comptant ou à crédit? À certains marchands, j'ouvrirai un crédit à courte échéance. Ou bien je ferai un échange de produits. Comment comptez-vous établir ce commerce? Mon idée est d'établir une succursale de ma maison au Caire, à la tête de laquelle il y aura un de mes frères. Aura-t-il besoin d'une procuration de la part de votre maison pour légaliser ces transactions? Naturellement, il en aura besoin pour acheter et vendre au nom de la maison. Pour établir une procuration, à qui faut-il avoir recours? Il faut la faire établir par un notaire et devant 2 témoins. Quel est le taux du change aujourd'hui? Le change est assez favorable. Est-ce que je pourrais toucher une lettre de change en dollars? À présent, il y a des restrictions sur les valeurs et monnaies étrangères. Mais je crois que vous pourriez toucher en argent français une traite sur n'importe quelle banque française. J'aimerais aussi faire de l'exportation en Turquie. Voulez-vous me dire où je pourrais trouver un restaurant? Sur le boulevard Saint-Michel, il y a plusieurs restaurants où on mange bien. Voudriez-vous m'accompagner? Avec grand plaisir. Asseyez-vous à cette table. Le garçon vient de mettre le couvert. Cette table est couverte d'une nappe blanche. Et qu'est-ce qu'il y a sur la table? Sur la table, il y a l'argenterie, des fourchettes, des couteaux et des cuillères. Il y a aussi des serviettes, des assiettes, une carafe d'eau glacée et plusieurs verres. Appelons le garçon. Garçon, le menu et la carte des vins, s'il vous plaît. Je désire une bisque de homard, un filet mignon avec des pommes de terre en purée et des poireaux et une salade. Je n'aime pas la viande trop cuite. On dit, n'est-ce pas, que la viande saignante est plus nourrissante. Apportez-moi un poulet cocotte et une demi-bouteille de vin rouge ordinaire. Voulez-vous mettre du sel, de l'huile et du vinaigre sur votre salade? À moins qu'elle ne soit déjà assaisonnée. Je n'ai pas d'appétit parce que j'ai déjeuné assez tard, à 11 heures. Et j'aimerais une omelette au rognon. Ce plat est un peu salé. Au contraire, je ne le trouve pas assez salé. Voulez-vous bien me passer la cafetière? Je veux me servir du café dans cette tasse. Voici le sucre dans le sucrier. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. C'est combien? Voici, monsieur, 250 francs. Je vous apporte la monnaie tout de suite. Très bien. Laissons un pourboire au garçon. Et après ce dîner succulent, ne croyez-vous pas que nous devrions faire une promenade? Cela me plairait beaucoup. J'habite dans une ville. Où habitez-vous? Nous habitons en banlieue. Est-ce que votre maison a beaucoup d'étages?
Nous habitons un immeuble à 3 étages, c'est-à-dire sans compter le rez-de-chaussée. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement? Mon appartement est composé de 7 pièces. Le salon, la salle à manger, 2 chambres à coucher, la cuisine, la salle de bain et la bibliothèque. Est-ce qu'il faut monter l'escalier pour aller chez vous? Pas du tout. Il y a un ascenseur. Avez-vous meublé l'appartement vous-même? Oui, mais naturellement, ma femme m'a aidé à choisir le mobilier qui est de style moderne. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais beaucoup voir votre installation. Au contraire, cela me ferait grand plaisir. Entrons d'abord dans le salon. Voici un canapé, 2 fauteuils, plusieurs petites tables avec leurs lampes et une jolie collection de tableaux. En effet, et les meubles, comme vous pouvez voir, sont en acajou, qui est un bois aussi beau que solide. Quel est l'ameublement de la chambre à coucher? Le lit, la commode, la table de toilette, l'armoire et la petite table de nuit sont en noyer. La table de toilette et la commode ont 2 grands miroirs. Est-ce que ce sont des tapis de Perse? Non, ils sont de fabrication française, mais de bonne qualité. Comme le matelas de votre lit est confortable. Et les couvertures et les draps sont si beaux. Allons dans la salle à manger, s'il vous plaît. La table au centre est grande parce que nous avons parfois des invités. Il y a, en tout, 12 chaises et un buffet où nous mettons le service de table et l'argenterie. Comme votre cuisine est grande, plus je la regarde, plus je l'aime. Vraiment? Elle est si spacieuse que nous y prenons parfois nos repas. Nous avons une glacière et une cuisinière électrique et un évier pour laver la vaisselle. Est-ce que je peux voir la salle de bain? Faites comme chez vous. Vous y trouverez du savon et des serviettes à gauche de la cuvette et à côté de la baignoire. Quel temps fait-il? Il fait un temps délicieux. Il fait très beau. Ouvrez donc la fenêtre et voyez le temps qu'il fait. Il fait beaucoup de soleil, mais il fait aussi très froid. Qu'indique le thermomètre? Est-ce que la température est au-dessus ou au-dessous de 0? Le thermomètre indique 4 degrés au-dessous de 0. Je crois que nous allons avoir du mauvais temps. Le baromètre indique la pluie. Le baromètre est en hausse. Je crains que nous ayons une tempête de neige. Regardez comme il fait des éclairs. L'orage approche. Il fait déjà beaucoup de vent. Il y a beaucoup de boue dans les rues. Quelle est la température maximum en France? D'une façon générale, le climat du nord de la France correspond à celui de New York. Mais il est plus doux. Quel est le climat de la Bretagne? En hiver, il y fait souvent un temps brumeux, comme en Angleterre. Mais il ne pleut pas à torrent comme en Amérique. Sur la Côte d'Azur, la température est souvent de 20 ou 25 degrés centigrades, même en hiver. C'est un climat qui ressemble à celui de la Floride. En hiver, ce doit être très agréable là-bas. Est-ce que vous croyez qu'il va pleuvoir? Le temps est couvert, mais je crois qu'il fait trop froid pour la pluie. Il va geler très probablement, et le temps est à l'orage. En effet, il neige déjà. Vous devriez mettre votre imperméable car un parapluie ne vous serait pas très utile. Avez-vous des caoutchoucs? Il n'a pas fait si froid pendant tout l'hiver.
Croyez-vous qu'il fasse trop chaud pour cette saison? La chaleur est étouffante. Il n'y a pas un souffle d'air. Ici, il fait très humide. Et l'humidité ne fait qu'augmenter la chaleur aussi bien que le froid. Mademoiselle Duchâtel, auriez-vous la bonté de nous dire de combien de pièces se compose une robe de femme? D'ordinaire, elle se compose de 2 pièces, le corsage et la jupe. Mais il y a aussi des robes en une seule pièce. Très bien, mademoiselle. Et la partie de la robe qui couvre le bras s'appelle comment? Elle s'appelle la manche. Le haut de la robe s'appelle le col. Et la partie ajustée à la ceinture s'appelle la taille. Quelle est la mode actuelle pour les manches? Pour les manches, la mode varie souvent. Parfois, on les porte assez courtes ou bien assez longues. D'autres fois, elles sont larges ou bien étroites. De quoi est-ce que les robes sont faites? Il y a une grande variété d'étoffes dont on peut les faire. Mais les plus employées sont la soie, le crêpe, la rayonne, la flanelle, la toile, le coton, le velours et bien d'autres encore. Vous vous connaissez en couture, n'est-ce pas? Oui, monsieur, assez bien pour faire mes robes moi-même à l'aide d'un patron. Voudriez-vous nous dire comment se fait une robe? Avec plaisir. D'abord, il vous faut 3 mètres ou plus d'étoffe, que vous coupez avec des ciseaux d'après le patron et les mesures, et ensuite vous la cousez avec du fil et une aiguille, soit à la main, soit à la machine. Après cela, je suppose que vous essayez la robe pour voir si elle vous va. Précisément. Et alors, vous ajoutez la garniture qui consiste en dentelle, broderie, ruban et boutons de couleur. Quand est-ce que votre mari aura besoin de cet argent? Il en aura besoin immédiatement, car il doit s'acheter un costume aujourd'hui. Où a-t-il l'intention de faire son costume? Chez le tailleur au coin de l'avenue de l'Opéra et la rue Molière. Monsieur Clément est un bon tailleur. Alors allons-y. Voici votre mari. Bonjour, monsieur Clément. Je désire me faire un costume. Voulez-vous bien me montrer vos tissus les plus neufs? Je veux un costume sur mesure, car les costumes tout faits ne me vont jamais très bien. Permettez-moi de prendre vos mesures. Voulez-vous le veston flottant ou ajusté? Je le préfère flottant et confortable. Et n'oubliez pas que j'en ai besoin pour la semaine prochaine. J'essaierai de l'avoir prêt pour vous sans faute mardi ou mercredi au plus tard. À quelle heure vous êtes-vous couché hier soir, puisque vous dormez encore? Je me suis couché très tard et j'ai trop dormi. Je n'ai pas pu m'endormir avant 4 heures du matin. Ma bonne ne m'a pas appelé et je viens de me réveiller. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais me lever, me laver et m'habiller tout de suite. Bien, je suis tout prêt et je suis à vos ordres. Partons quand vous voudrez. Où voulez-vous que nous allions? Si vous voulez, nous irons nous promener au bois de Boulogne. J'aimerais mieux visiter des édifices publics tels qu'une école, un bureau de poste, un marché, une église ou l'hôtel de ville. Quelle idée magnifique! Et après, nous irons au théâtre ou au cinéma. Sur cette place, il y a un cinéma où on montre les meilleurs films. Plus je visiterai d'édifices, mieux je connaîtrai la ville. C'est merveilleux de voir un agent de police régler la circulation. Il y a tant de véhicules dans les rues et tant de piétons sur les trottoirs et les passages cloutés qu'il doit être difficile de régler tout cela.
Paris a beaucoup d'habitants. Et avec ses larges avenues bordées d'arbres et ses nombreux parcs, il rappelle la capitale américaine, qui est pourtant moins grande et moins pittoresque. Je dois aller à la banque pour faire changer mes dollars. Le change est très défavorable. Je regrette de ne pouvoir vous accompagner. Je vous attendrai chez le couturier. Est-ce que vous auriez l'amabilité de me présenter à cette dame avant de partir? Avec plaisir. Je vais vous présenter tout de suite. Ma chère amie, je voudrais vous présenter Madame Yvonec. Madame, je suis enchantée de faire votre connaissance. Et moi aussi, madame, car j'ai souvent entendu parler de vous. Allez-vous rester longtemps en ville? Pas longtemps, car je compte passer l'été au bord de la mer. On m'a dit que Deauville a de belles plages. Et aussi beaucoup de divertissements. J'y vais aussi, et cela me plairait beaucoup de vous servir de guide. Vous êtes bien aimable, et je vous serai très reconnaissante. Je serai à votre service, et en attendant, je vous souhaite un bon voyage. Au revoir, madame. À bientôt. Quel jour du mois sommes-nous? Nous sommes le 22 septembre. Qu'avez-vous? Vous n'avez pas très bonne mine. Je ne vais pas bien. Je n'ai plus d'appétit et j'aimerais voir un médecin. Combien demande le docteur Bélanger pour une consultation à domicile? Je ne sais pas, mais comme il habite assez loin, ses honoraires seront élevés. Dans ce cas, nous prendrons un taxi pour aller à sa clinique. J'irai volontiers avec vous. Voici une voiture. Chauffeur, votre voiture est libre? Oui, messieurs. Où voulez-vous aller? Conduisez-nous au 79 rue Quentin-Beauchard. Fermez la portière, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, et vous aurez un bon pourboire. Arrêtez ici. Voici l'adresse et nous allons descendre. Appuyez sur la sonnette. Le docteur Bélanger est-il là? Entrez dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Le docteur va venir. Bonjour, monsieur. Veuillez passer par ici. Depuis quand souffrez-vous? Depuis hier soir. J'étais en transpiration quand je suis sorti du théâtre et j'ai attrapé un gros rhume. Laissez-moi vous tâter le pouls. Montrez-moi votre langue. Croyez-vous, docteur, que les symptômes soient graves? Non, monsieur. Le thermomètre montre que vous avez un tout petit peu de fièvre. J'ai très mal à la tête et j'ai des vertiges. Prenez ces pilules pour calmer la douleur. Vous vous sentez mieux? Au contraire, cela va plus mal. Dans ce cas, faites préparer cette ordonnance à la pharmacie. Et prenez une cuillerée de ce médicament toutes les 2 heures. Si vous n'allez pas mieux, revenez me voir dans 3 jours.